Alors, nous allons voir maintenant les principales fonctionnalités de Discord sur Android. Donc déjà, une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous êtes arrivé, que vous êtes connecté à votre compte Discord, vous pouvez choisir de changer votre photo de profil. Donc pour cela, vous faites glisser l'écran vers la droite et en bas à droite, vous appuyez sur le coin. Vous allez dans Profil utilisateur, puis là, vous cliquez sur le petit rond en haut à gauche sur le crayon. Vous pouvez faire changer d'avatar. Donc, vous choisissez là où vous allez chercher votre photo. Donc, moi, je vais la chercher dans l'appareil photo et je vais récupérer ma photo d'avatar. Je peux la centrer, l'agrandir, la rétrécir suivant mon envie en fonction des besoins. Puis j'appuie sur la petite coche en haut à droite. Mon avatar a été modifié. Et après, j'enregistre bien les modifications. Si je veux pouvoir changer de pseudo, il y a deux façons de le faire. La plus simple, quand vous êtes revenu sur l'écran d'arrivée, c'est de faire un appui long sur le serveur Discord sur lequel vous voulez changer le pseudo et vous faites plus d'options. Ici, vous faites remonter et vous cliquez sur modifier le profil du serveur. À cet endroit-là, vous pouvez rentrer votre nouveau pseudo. Ça ne changera le pseudo que sur ce serveur-là. Si vous êtes sur d'autres serveurs Discord, ça ne le changera pas. Donc, si vous voulez vous changer votre pseudo sur tous les serveurs Discord, vous appuyez en bas à droite de l'écran sur votre photo de profil, puis vous allez dans Compte et Nom d'utilisateur. Là, vous pouvez choisir de modifier votre nom d'utilisateur. Quand vous validez, quand vous enregistrez, il vous demande de rentrer votre mot de passe avant de valider. Donc, pour naviguer dans Discord, vous pouvez voir là en bas la mention nouveau message non lu. Si je clique dessus, ça va m'amener directement sur les salons où il y a de nouveaux messages. Pour répondre à un joueur, vous faites un appui long sur un message et vous cliquez sur répondre. Si vous voulez taguer une personne, vous faites arrobase, vous voyez tous les différents noms qui apparaissent. Vous commencez à écrire le pseudo de la personne et après, vous pouvez appuyer, elle sera notifiée de votre message. Tout comme vous avez tagué une personne, vous pouvez également taguer un salon. Pour cela, vous devez commencer par rentrer un dièse dans votre texte. Vous voyez le nom des salons qui s'affiche. Puis, commencer à taper le nom du salon. Donc, chez Colline Crivet. Par exemple, pour dire à quelqu'un où vous avez posté la photo de votre dernier projet. Et l'orienter ainsi sur le Discord. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur dans un message, où vous êtes trompé, qu'il y a une faute d'orthographe, qu'il y a des choses à modifier, vous pouvez l'éditer. Pour cela, vous faites un appui long sur votre message, modifier le message et vous pouvez après corriger votre erreur.
Si finalement le message vous l'avez posté par erreur, vous pouvez également le supprimer, toujours en faisant un appui long et en cliquant sur supprimer le message. Vous pouvez également joindre des photos à vos messages. Pour cela, vous cliquez sur le petit plus. Ça vous permet de choisir ce que vous voulez ajouter. Et après, il vous suffit de sélectionner la photo que vous voulez ajouter dans le salon où vous voulez l'ajouter et d'appuyer sur la flèche bleue pour envoyer. Alors, les informations importantes sont épinglées en tête de salon en général. Donc, pour voir un message épinglé, vous faites glisser l'écran vers la gauche et vous cliquez sur message épinglé. Ça vous permettra de voir tous les messages épinglés. Si vous cherchez une information sur le salon, quelque chose que vous avez déjà vu passer, mais vous ne savez plus où, vous pouvez utiliser l'outil de recherche. Donc pour cela, vous faites glisser l'écran vers la gauche et vous cliquez sur rechercher. Vous avez différents champs. Donc par exemple, on recherche un message de Zaza. Donc vous voyez les noms qui s'affichent en dessous, qui contient une image et avec le mot chat. On va lancer la recherche comme ça et on peut trouver des vidéos de chats trop mignonnes que j'ai déjà pu poster auparavant. Alors sur Discord, il y a la possibilité de créer des fils de conversation. Les fils de discussion sont des espèces de sous-salons auxquels on n'a accès que si on les rejoint. Sinon, on n'est pas notifié quand il y a de nouveaux messages qui s'affichent dans le salon. Donc pour rejoindre un fil, quand vous voyez qu'il a été créé, vous faites un appui dessus, vous appuyez sur... Et après, vous appuyez sur la cloche pour recevoir soit tous les messages, soit les mentions seulement. Sinon, par défaut, vous ne recevez aucun message. Et là, comme ça, vous rentrez dans le fil. Ou alors, sinon, il suffit de parler sur le fil. Vous pouvez également décider de créer un fil de discussion pour parler d'un sujet précis sur le salon. Donc, vous voulez partager votre recette de cookies avec quelqu'un. Donc, vous tapez recette de cookies. Une fois que vous avez créé le premier message, vous faites un appui long et vous cliquez sur créer un fil. Donc, nom du fil recette. Et après, je sais pas, 150 g de farine, de sucre, de farine. Et là, votre fil est créé. Et vous pouvez voir les fils qui sont créés, que vous avez rejoints, ils apparaissent sous le salon dans une arborescence qui descend du salon dans lequel ils ont été créés. Pareil, vous pouvez supprimer voilà. Si vous trouvez qu'il y a trop de notifications dans Discord, vous pouvez tout à fait les désactiver. Pour cela, vous avez deux possibilités. Vous faites glisser l'écran vers la droite et vous faites un appui long sur le serveur, puis sur notification. Là, vous pouvez décider de rendre muet ni teach, donc pendant une durée déterminée, ou de modifier les paramètres de notification, par exemple pour ne recevoir que quand vous êtes mentionné. Ça permet de ne rater aucun message important, mais de ne plus avoir tout le reste. Il suffit de cliquer, c'est validé. Il y a une autre possibilité. Certains salons peuvent être très bavards.
alors que sur le reste, c'est plus calme ou alors les sujets ne vous intéressent pas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rendre muet certains salons. Donc pour cela, vous faites un appui long sur le serveur. Et là, vous cliquez sur rendre le salon muet. Et pareil, vous avez la possibilité de définir une durée ou de rendre la chose définitive. Vous pouvez également aller dans les paramètres de notification, par exemple, pour ne recevoir des notifications que si vous êtes mentionné. Comme ça permet d'avoir pareil, juste les notifications importantes et de ne plus être embêté avec tous les messages.